devant Dieu, tu vas pas dire Seigneur, c'est mon leader, c'est mon pasteur, mais c'est mon papa, c'est ma maman spirituelle qui m'a induit en erreur. Je dis pas que ça ne tient pas. Parce que tu avais la parole. Est-ce que tu as essayé de me découvrir? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu crois dans ma connaissance? Est-ce que j'occupe la première place? Ou bien c'est quand le pasteur m'a dit que tu vas te lever? Ou bien quand tu vas voir que cette circonstance, ou bien cette situation, il y a l'argent derrière, que tu te sens concerné? Est-ce que tu comprends que je suis plus que le trésor? Je suis plus que l'argent de ce monde? Est-ce que tu réalises que c'est moi qui permets à une vie d'être véritablement un enfant de Dieu? Je suis le propriétaire du Saint-Esprit. C'est moi qui donne le Saint-Esprit. Mais si je vois que tu ne laisses pas la place pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, comment tu peux vivre ta vie chrétienne? Je ne comprends pas. Dire mes consciences, je ne comprends pas. Moi-même je veux, mais ça ne va pas. Laisse Jésus occuper la place. Comment? Lorsque tu développes ton intimité, je dis, tu as un programme clair, précis, de rencontre avec Jésus. Et puis tu respectes ce programme-là. Chaque fois, si c'est lundi soir. Lundi soir, tu rentres dans ton lit, c'est écrit dans ta chambre, et puis tu parles à Jésus, tu te confies à Jésus. Jésus, mon bien-aimé, me voilà. Je suis venu devant toi pour contempler ta face, pour t'écouter. Je vais lire ta parole, ouvre mon entendement. Jésus va se révéler à toi. Alléluia. Maintenant, tu prends l'argent, tu payes des chaussures. C'est pas l'argent. Il faut prier, Dieu va te donner l'argent, tu vas payer des bibles d'études pour connaître qui est Jésus. Parce que les temps sont mauvais. Et tu vas venir être trompé par plusieurs messages que c'est parce que Jésus veut pour toi. Jésus veut développer une relation avec toi. C'est moi ce mari-là. Je parle à mon mari me parle. Je développe quelque chose de profond avec lui. Il y a des moments d'intimité sérieux, vraiment. C'est comme si je peux comprendre. Jésus peut avoir des moments d'intimité avec toi. Jésus là, c'est ton détouillé. C'est ton tout. C'est ton collaborateur par le Saint-Esprit. C'est ton maître. C'est ton Seigneur. C'est ton ami. Quand ça va pas, tu pleures sur ses épaules. Jésus veut que tu réalises qu'il est vrai. Il est vivant. Et tu sais, quel que soit ce qui peut se passer maintenant, c'est quand même lié de cœur péché son amour dans le cœur de Dieu. Même si le son s'arrête tout à l'heure, reste calme. Jésus est tellement fort, il est capable de transformer la circonstance qu'il n'a même pas idée pour atteindre son objectif de te faire comprendre qu'il vient à toi. Nous allons parler à Jésus. Je répète après mon Seigneur Jésus. Viens au cœur de ma vie. Laisse-moi t'expérimenter. Je veux développer une intimité avec toi. Une intimité véritable. Une intimité effective. À partir d'aujourd'hui, par ton esprit, visite-moi. Afin que je sois capable d'avoir une véritable vie d'intimité avec toi. Où je t'aime. Je cherche ta face. Je grandis dans ta connaissance. Je crois dans ta ressemblance. Lorsque les gens me voient, ils ont l'impression de voir Jésus. Parce que je suis connecté à toi. Parce que je demeure dans ton amour. Parce que je suis attaché à ta parole. Parce que tu es toute ma vie. Parce que je dépends de toi. Oh, de façon sincère. De façon sincère. De façon profonde. De façon profonde. Je veux que tu touches ma vie. Et que tu règnes et tu prennes toute ta place. Prends toute ta place. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus.
témoignage à partir de ce ministère. Parce que Jésus est Seigneur. Jésus prend le droit de cette maison, le droit de ce peuple-là. Jésus vient prendre la place, sa place, il s'assoit. Jésus vient régner. Il vient se mettre à l'aise au cœur de cette assemblée. Il répand son regard. Il regarde à gauche, à droite. Il voit quelque chose qui est tordu. Il redresse. Il répand sa grâce. Il sème la vérité. Il la rassure le cœur de son bien-aimé. Le berger de cette église. Il lui confère l'autorité de berger. Et il se sert de sa vie pour bénir les années à venir. Ce sera au-delà de ce que vous avez vu jusqu'ici. Parce que Jésus va maintenant commencer son travail. Nous n'avons rien vu avant. Jésus prend le contrôle. Il commence son travail. Il répand son esprit à une étape supérieure. Où les écailles des cieux tombent de façon totale. Au nom puissant de Jésus, les oreilles spirituelles s'ouvrent. La compréhension des choses de Dieu change. Et la gloire de Dieu se répand par les fissures qui se sont créées. C'est comme des branches. Le fleuve de l'esprit passe à travers ces branches. Je vois comme si c'était le vent qui siffle à travers ces ouvertures. Ah, vous poussez les trous. Vous poussez les trous. La gloire de Dieu mène limite. Les ténèbres sont loin, ils ne peuvent pas franchir. Par la gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu qui se répand. Et nous disons Alléluia. Et ce n'est pas par la force, par la puissance, c'est par une intimité avec Jésus, un contact permanent, un contact régulier de façon sincère avec Jésus, où Jésus est seul glorifié, lui seul reçoit la gloire. Alors il continue son œuvre, car il n'arrête jamais d'agir. Il agit encore aujourd'hui, comme il a dit dans sa parole. Le Père agit, moi j'agis, il est monté, il est auprès du Père, et il agit aujourd'hui encore. Alors qu'il intercède, le Père entend, le Père agit, le Père intervient, et le Père se glorifie dans l'Église, alors que le Saint-Esprit se répand. Et nous t'adorons, et nous chantons, t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Merci pour ce temps de grâce. Tu sèmes ta parole et ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Nous te remettons nos projets futurs. Nous te bénissons donc pour le département d'adoration, que ce soit groupe musical, choral, groupe vocal. Je le sais encore que tu as visité. Je bénis ton nom, Seigneur, pour l'église que tu as touchée. Et aussi, surtout, car tu as une œuvre particulière à faire. Tu as commencé déjà depuis le berger de cette église. Seigneur, je crois que tu fais ton bras puissant sur lui, pour tout ce qui est supervision, pour tout ce qui est vision de ta part, afin qu'il communique de façon juste, de façon fidèle, car tu es vivant et tu es digne de gloire.